je pense pas qu'on a entendu. Mais ce que je viens d'entendre, c'est absolument horrible. Mais moi, j'entendais à peine, mais le peu que j'ai entendu, c'était horrible. Là, pour donner la situation, juste au-dessus de là où je vis, dans un appartement, dans un immeuble, il y a une nounou. Il y a une nounou qui gagne sa vie en gardant les enfants des autres. Et c'est une nounou que j'entends régulièrement crier au travers du plafond. Parce que là où elle garde les enfants, c'est directement en dessous de ma chambre. Donc j'entends très bien, très facilement. D'autant plus que je suis proche du plafond. Donc j'entends très nettement beaucoup de choses. Pas toujours tout très nettement, mais plus le volume monte, plus j'entends fort. C'est normal. Et ce que je viens d'entendre là, en fait, je l'entends souvent crier sur un des enfants parce qu'il pleure. Elle lui dit d'arrêter de pleurer. Et ce qu'elle disait tout à l'heure, c'est encore une fois là, comme presque tous les jours, elle était en train de le gronder parce qu'il criait. Et là, ce qu'elle a dit aujourd'hui, c'est que c'est comme ça tous les lundis, à chaque fois qu'il revient. Mais qu'il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix parce que ta maman est en train de travailler. Donc il n'y a pas le choix. C'est comme ça. Tu vois. C'est ce qu'elle vient de dire à l'enfant. Et elle disait que c'était pas possible de crier comme ça, de pleurer comme ça. Et que ses parents, à l'enfant, allaient en avoir marre. Elle disait, tes parents, ils vont commencer à en avoir marre si tu continues comme ça. Et qu'elle-même, elle en avait marre. Et que c'était pas possible, que ça suffisait. Il faut qu'il arrête de pleurer. Elle avait rajouté quelque chose à la fin qui m'avait tout autant choquée. Mais je me rappelle plus de ce que c'est. Je me rappelle seulement du choc que ça m'a fait. Donc les 3 choses principales que j'ai entendues, c'est que tous les lundis, à chaque fois qu'il revient, c'est tout le temps il pleure. Et c'est toujours comme ça. Elle-même, elle le dit. Que deuxièmement, sa mère travaille et donc, il n'y a pas le choix. L'enfant est obligé de supporter l'absence de sa mère et de devoir se faire garder par quelqu'un d'autre qu'il ne connaît pas alors qu'il est tout petit. Enfin, qui n'est pas de sa famille, qui n'est pas sa mère, alors qu'il est tout petit. Il a 3 ans, 4 ans, quelque chose comme ça. Et peut-être même plus petit que ça. Parce qu'il fait encore la sieste, etc. Il est encore petit. Je crois qu'il va encore dans la poussette. Et voilà, il doit supporter parce que sa mère travaille. Il est en souffrance comme ça parce que il doit supporter le travail de sa mère. Et c'est marrant que la nounou ait précisé le travail de la maman et pas celui du papa. Ça montre que même naturellement, les gens vont naturellement relier l'enfant à la mère. Que c'est naturel, c'est biologique. La mère qui porte l'enfant, la mère qui supporte l'enfant, qui s'occupe de l'enfant. Et donc elle dit que c'est parce que la mère travaille qu'il est obligé de supporter. Et encore une fois, c'est le travail de la mère qui fait beaucoup de mal à tout le monde. C'est-à-dire que la femme elle-même, elle souffre de son travail, de sa condition à devoir travailler dans le monde, exposée au monde, exposée à d'autres chefs que son propre chef, c'est-à-dire à d'autres chefs que son propre mari. Et souffrir de toute la pression du monde alors qu'elle s'épanouit chez elle. Alors qu'elle travaille dans les coulisses. Alors qu'elle... Qu'est-ce qu'il disait ? Qu'est-ce que ma sœur disait hier ? Elle disait, la femme sauve le monde depuis sa maison. Pas depuis l'extérieur. C'est ça que j'ai entendu hier. Et la dernière chose, c'est que la dernière chose que j'ai entendue, c'est que la nounou, c'est après la liberté de dire à l'enfant que tes parents vont en avoir marre. Elle a pris la liberté de dire que si tu continues de pleurer, tes parents vont en avoir marre. Alors qu'elle n'en sait rien, alors qu'elle n'est pas les parents, alors que ça, c'est seulement sa propre position à elle, pas forcément celle des parents.
Et surtout, elle fait peur à l'enfant. Parce que si l'enfant pense, il entend ça, il risque de penser, mes parents vont en avoir marre de moi parce que je pleure. Peut-être qu'ils vont me laisser là. Peut-être qu'ils ne voudront plus me reprendre. Ça crée des traumatismes chez l'enfant qui est déjà traumatisé d'être toujours mis avec la nounou, alors qu'il déteste ça, il pleure, il n'aime pas ça, il n'est pas à l'aise. Il crie son inconfort, il crie son mal-être parce qu'il est loin de sa mère. Alors que c'est naturel qu'il ressente le besoin d'être près de sa mère et qu'il soit perturbé de toujours être mis avec une nounou. C'est tellement naturel et pourtant on lui dit que c'est pas normal. Voilà, c'était la dernière chose que j'avais entendue. La quatrième chose, c'est que la nounou répète tout le temps. C'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal que tu pleures. En même temps, elle a raison, en même temps, elle a tort. C'est-à-dire que c'est normal qu'il pleure puisqu'il est en mal-être. Donc elle a tort. C'est normal qu'il pleure parce qu'il est loin de sa mère. Donc la nounou a tort. C'est pas anormal qu'il pleure. C'est normal qu'il pleure. Faut arrêter de dire que ce n'est pas normal qu'il pleure, c'est faux. C'est normal qu'il pleure, il doit être auprès de sa mère. Donc pour ça, elle a tort. Elle a tort. C'est normal qu'il pleure. Et en même temps, elle a raison. Et pourquoi est-ce qu'elle a raison, la nounou? Parce que l'enfant n'est pas censé devoir... Il est pas censé devoir pleurer sa mère pour pouvoir repartir vers sa mère. Dans le sein de sa mère. Auprès de sa mère. Il n'est pas censé vivre tous ces traumatismes, toutes ces tristesses, toutes ces pressions, toutes ces angoisses. Où il est confronté à une femme adulte devant qui il ne peut rien, qui lui crie dessus quand il pleure, et sans personne sur qui s'appuyer parce que sa mère n'est pas là, pour pouvoir le défendre, pour pouvoir le comprendre comme elle le fait, comme personne d'autre ne peut le faire sur cette terre. Parce que c'est sa mère et qu'elle le comprend naturellement. Plus que n'importe quelle autre personne étrangère, peu importe combien elle est nounou, pourrait le faire. Parce qu'il y a un lien de sang, il y a un lien fort entre les petits-enfants et leur mère. Même sans parler de la génétique, c'est la mère qui l'a porté, c'est la mère avec qui il y a un lien très fort, physique, spirituel, émotionnel. Donc non, ce n'est pas normal qu'ils pleurent comme ça. Ce n'est pas normal qu'on doive faire pleurer les enfants comme ça, qu'ils aient besoin de pleurer comme ça, de déverser leur souffrance, leur misère d'être séparés de leur mère, leur traumatisme d'être séparés de leur mère. Et c'est pas normal non plus qu'elle lui crie dessus, alors qu'il est simplement en train d'exprimer une souffrance. C'est pas normal qu'elle lui dise d'étouffer cette souffrance, et qu'ensuite il soit même plus capable d'exprimer le fait qu'il ne va pas bien, alors que c'est peut-être le seul moyen qu'il a de dire qu'il va pas bien et de demander de l'aide. De demander qu'on le sorte de là. Voilà pourquoi c'est tellement choquant d'entendre ça toujours. Donc premièrement, elle lui crie dessus toujours, et il pleure toujours. Il pleure toujours, et elle lui crie dessus toujours. D'arrêter de pleurer. Deuxièmement, ta mère travaille, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. La souffrance qui est provoquée par le travail de la mère. Et tout le monde en souffre, même le mari en souffre, même si on n'en a pas parlé. Troisièmement, le fait qu'elle dise que ça se produit toujours, et elle-même le reconnaît. La nounou reconnaît que ça se passe toujours, tous les lundis, tous les jeudis. À chaque fois qu'il revient, il se remet à pleurer, c'est-à-dire que le traumatisme ne passe pas dans le temps. Et quatrièmement, le fait que la nounou lui répète que ce n'est pas normal qu'il pleure, qu'il faut arrêter de crier, qu'il faut arrêter de pleurer. Je ne sais pas s'il crie. J'ai pas l'impression qu'il crie. De ce que j'entends, à chaque fois, moi, je ne fais que l'entendre pleurer. Je ne l'entends jamais crier. Je ne pense pas déjà l'avoir entendu crier. Je ne me rappelle pas l'avoir déjà entendu crier, cet enfant. Seulement pleurer. Et elle appelle ça crier. Arrête de crier, elle lui répète. Alors que c'est tellement naturel. Elle bloque le naturel.
la société, le système bloque ce qui est naturel. Elle bloque les veines. Elle fait des garrots. Et on meurt doucement. C'est vraiment, vraiment cruel, le système-là, qui met les enfants à l'école, qui met les enfants auprès d'autres personnes, qui fait que si un parent veut s'occuper lui-même de son enfant, il va être considéré comme étant étrange. Il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui s'en occupe, que ce soit l'école ou une nounou, peu importe. Et possiblement pas de la famille. C'est quand même grave, c'est quand même étrange. À quel point la femme est mise sous pression pour pouvoir travailler, être exposée, quitter le foyer, quitter ses enfants, quitter le nid qu'est la maison, dont elle s'occupe. Et prendre la responsabilité du mari comme s'il y avait 2 maris à la maison. C'est quand même grave, c'est quand même étrange, c'est quand même choquant. C'est vraiment malheureux. Quand j'entends ce bébé pleurer comme ça, à chaque fois ça fait mal, parce que je sais qu'il a raison cet enfant. Il est vraiment en souffrance. Tous les enfants qu'on met à la maternelle pour la première fois ou à la crèche pour la première fois, et qui crient, et qui pleurent, comme si on allait les tuer, comme s'ils allaient à l'abattoir. Maman, reviens, où est-ce que tu vas? Qui voient leurs parents partir. Et les parents eux-mêmes qui pleurent, qui disent « Oh, c'est normal », etc. Alors que l'enfant, il est juste traumatisé, c'est tout. Et c'est un traumatisme qui va porter toute sa vie, dans son inconscient, sans même réaliser qu'il a déjà été traumatisé par ça, parce que tout le monde considère que c'est normal. Jamais personne ne va considérer son mal comme étant un mal. Jamais personne ne va désigner son traumatisme comme étant un traumatisme, et jamais ça ne sera adressé. Ils vont grandir toujours avec cette plaie. Cette plaie qui devient un handicap ensuite quand ils grandissent, qui font qu'ils grandissent un peu tordus, par-dessus tous les autres traumatismes qu'ils peuvent vivre dans cette société qui est tellement tordue et qui traumatise les enfants de beaucoup trop de manières. Là, je parle seulement de la séparation avec les parents, je parle même pas de ce qui se passe à l'école, avec les enseignants, avec les camarades, le contenu du programme, ce qu'on leur fait faire aussi, pas seulement apprendre. C'est difficile, c'est vraiment difficile. On n'est pas des animaux. C'est les animaux qui s'occupent des enfants, des uns et des autres, tous ensemble. C'est les animaux. Les capybaras, j'ai regardé un truc comme ça, une vidéo qui parle de ça il n'y a pas longtemps. Parce que c'est à la mode, et on parle de capybaras un peu partout. Les capybaras, eux, par exemple, toutes les mamans s'occupent toutes ensemble des petits, de tout le monde. Et ça fait comme une grande crèche, en fait. Et elles se délèguent le travail, etc. Mais encore une fois, ce sont des animaux. Ce ne sont pas des êtres humains. Les êtres humains, c'est plus délicat. C'est plus subtil. C'est plus intelligent aussi. Et c'est spirituellement riche. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à considérer. On n'éduque pas un enfant n'importe comment, parce que un homme, au sein de la création, il a énormément de responsabilités. C'est pas n'importe qui. Il n'a pas les mêmes capacités que les animaux. Il n'a pas la même capacité de création, la capacité de réflexion. Vraiment, on n'éduque pas un être humain comme on éduque un animal. Un animal, c'est un animal. Un être humain n'est pas un animal, contrairement à ce que disent tous les scientifiques ou descendus du singe ou je ne sais quoi. C'est faux. C'est faux. C'est à l'éternel que l'homme ressemble. Pas à l'animal. Pas du tout. La conclusion, c'est prenons soin de nos enfants. Prenons soin des âmes. Ce sont des enfants que l'Éternel nous confie, nous prête. Mais ce sont des âmes qui sont normalement vouées à lui retourner, à retrouver l'Éternel, à repartir à lui. Prenons soin de nos enfants. On ne peut pas éduquer une personne juste comme ça, n'importe comment. Juste en se disant que la carrière, c'est plus important. Juste en se disant que « Ah oui, mais je vais être un homme.
Ah oui, mais je vais être indépendante. Ça, c'est les mensonges du diable. C'est le venin de Babylone, comme on dit. Le venin de Babylone, vraiment. Ne soyons pas trompés, ne soyons pas séduits. La séduction, elle est vraiment partout. C'est très très dur de vivre dans ce monde-ci et de préserver nos enfants. Mais l'Éternel réveille ses enfants partout dans le monde. L'Éternel fait grâce. L'Éternel nous réapprend depuis le début tout ce qu'on nous a, tout ce on aurait dû apprendre, tout ce qu'on n'a pas appris, tout ce qu'on a oublié avec notre identité, tout ce qu'on a oublié avec le temps. Parce que le malin a mis son intelligence à lui, ses connaissances à lui dans nos têtes à la place. Son intelligence tordue qui nous traite comme des animaux. Prenons soin des hommes. Prenons soin de nos petits. C'est l'âme que l'Éternel veut sauver. C'est l'âme que l'Éternel veut sauver.